d'être connecté à ce qui va se dire du haut de cette chair. Que cette réunion ne puisse pas être un échec dans ta vie, mais que tu puisses sortir avec quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire dans notre livre de Hébreux chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, vous n'avez pas bien interprété. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prenons Genèse chapitre 22. Le verset 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. C'est depuis hier que nous avons commencé à parler sur le sujet qui est au tableau. Et nous avons constaté que Dieu s'était engagé par un serment. Et nous avons dit qu'un serment, c'est une promesse ferme. C'est-à-dire que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de promettre à quelqu'un. Et nous voyons dans la Bible nous dit que Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Sa parole, c'est oui et amen. Il n'est pas obligé de nous prouver par quoi que ce soit. Ce qu'il nous dit, nous les prenons tels quels. Et nous attendons juste la réalisation. Mais nous avons constaté que Dieu devant Abraham, il s'est engagé par un serment. Il a juré par
lui-même. Et nous avons vu que si Dieu était parvenu à agir par lui-même, c'était parce que Abraham était obéissant. Il était obéissant à la parole de Dieu. Abraham avait la foi. Et pas seulement cela, Abraham avait persévéré dans la foi. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle il pouvait se retrouver. Jusqu'à ce qu'on l'a demandé son fils, son unique. Abraham n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Et on peut aller très loin se poser la question. Lorsque Dieu demandait à Abraham son fils, Abraham pouvait dire quoi à sa femme qui a eu un fils dans sa vie à la vieillesse? Elle n'avait plus d'espoir. Mais Dieu vint vers chez Abraham. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, et sacrifie-le-moi. Posons-nous la question. Si vous étiez à la place d'Abraham, comment allez-vous convaincre votre femme de prendre votre fils et aller le sacrifier? Mettez-vous à la place d'Abraham. Mais malgré cela, Abraham n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Peut-être il était sorti avec Isaac sans même dire au revoir à Sarah. Mais qu'est-ce qu'il allait dire à Sarah quand il devrait revenir? Il était obéissant. Il a obtempéré à la voix de l'Éternel sans connaître même l'issue. Et quand il a fait cela, cela a suscité l'envie en Dieu. Dieu n'a pas pu se contenir. Il a dit, je n'ai jamais vu cette foi. Je n'ai jamais vu cette foi qui est dans Abraham. Et il est descendu et il a fait un serment. Nous le savons que Dieu ne ment pas. Mais il voulait quelque chose pour rassurer à Abraham que ce que je suis en train de te dire, ça ne faillira jamais. Et il a engagé sa réputation. Dieu n'a jamais échoué. Et il ne peut pas échouer. Mais ici, il s'engage encore. Il dit, je le jure par moi-même. Comme tu as fait cela, je te bénirai. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous allez me poser la question. Vous parlez de postérité d'Abraham. Mais nous ne sommes pas de la lignée d'Abraham. Comment on peut être la postérité d'Abraham? Comment on peut bénéficier de ces bénédictions? Est-ce que vous êtes là? Écoutez votre position en Christ maintenant. Et suivez maintenant votre position dans ces promesses. Nous pouvons prendre Galates chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Croyez-vous cela? Et Galates dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ici c'est la question de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne ferez rien. Écoutez, le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, nous les gens des gentils, on était considérés comme des païens. On ne pouvait pas avoir d'héritage de bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Car tous ceux qui... Je m'excuse, je vais sauter.
Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations au pluriel. On n'a pas parlé d'une nation. Si la RDC est une nation, donc cette promesse est la nôtre aussi. Et si en RDC il y a les gens qui ont la foi, c'est-à-dire que cette parole est votre. Écoutez. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous voulez être bénis en Jésus-Christ et la foi. Parce que c'est la foi qui nous rattache à ces bénédictions qui ont été promises. Sans la foi, vous allez faire des années et des années. Vous n'aurez rien. Les autres seront bénis. Mais vous n'aurez rien. Tu les taxeras des pécheurs. Alors qu'ils ont la foi. La chose est simple. Ne vous inquiétez pas. Ayez juste la foi. Écoutez au verset 26. Toujours Galates 3. Vous pouvez lire à la maison tout Galates chapitre 3. Ici je suis en train de courir avec ma montre. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi. Amen. Amen. Tous vous êtes fils de Dieu uniquement par la foi. Même croire le Seigneur Jésus-Christ, nous le croyons par la foi. Amen. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La promesse a été faite à la postérité d'Abraham. Ce n'était pas à toutes les postérités au pluriel, mais à une postérité qui est Christ. Amen. Et ici on dit, pour tous qui avaient été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Vous ne pouvez pas dire que non, ça c'est une promesse. C'est la promesse promise pour, je ne sais pas, Isaac, pour les juifs. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Écoutez le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Toi qui continues à faire des farces, toi qui continues à venir ici parce que ton papa est chrétien, toi qui viens ici parce que ton mari ou ta femme t'a convaincu que c'est ici il y a Dieu, mais tu viens juste par plaisir, pour éviter des problèmes. Je te dis ce soir, tu as encore une marche à effectuer. Tu dois naître de nouveau. Tu dois chercher Christ dans ta vie. Sans Christ dans ta vie, ton sacrifice là est vain. Des fois moi j'ai pitié des chrétiens. Chaque jour, tu te réveilles chez toi. Tu te
te laves. Tu apprêtes les habits. Tu te parfumes peut-être. Tu payes ton transport. Tu te sacrifies. Tu viens ici uniquement pour contempler les autres. Uniquement pour faire la concurrence avec les autres. Je vais aller voir comment il va s'habiller. Je m'habille plus que tel. Et après tu sors. Chaque jour tu viens. Et chaque jour tu rentres. Mais sans la chose. Sans la chose importante. Nous venons à l'église. Pas pour chercher quelqu'un. Mais nous venons à l'église pour être baptisés du Saint-Esprit. Avoir les tickets pour rentrer chez nous au ciel. Je ne viens pas accompagner quelqu'un ici. Je ne viens pas accompagner quelqu'un. Toi qui viens ici pour accompagner ta copine. Tu t'es dit, je vais me familiariser avec eux. Qu'ils sachent seulement que je suis aussi du message. Je te déconseille. Rentre dans le monde. Recommence la marche. Viens par la voie normale. L'Éternel est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il t'appelle. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Ne venez pas seulement pour chercher le bien matériel à l'église. Amen. Amen. Prenons Romains. Romains chapitre 4. À partir du 16e verset. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Il y a les héritiers ce soir en ces lieux. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La promesse a les héritiers. Et les héritiers là doivent avoir les tickets. Et les tickets là, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, nous ne vous invitons pas à prendre Branham comme votre Dieu. Non. Nous croyons que Branham a été envoyé. Amen. Amen. Et en qui nous devons mettre notre foi uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique. Amen. Amen. Rentrons dans Galates. Toujours le chapitre 3. Cette fois-ci, prenons le verset 14. Plutôt, le verset 13 jusqu'à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque
est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Christ a été pendu, notre Seigneur Jésus-Christ a été pendu au bois. Et il a pris toute notre malédiction. Et cela a une signification particulière. Frère Branham nous explique bien avec l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph a mené ses enfants à Jacob pour le bénir, Amen. Amen. Il les a classés devant Joseph afin qu'il puisse avoir la bénédiction. Mais quand Joseph voulait classer les enfants, il a pris son premier fils, il a placé à la droite de Jacob. Et il a pris le deuxième fils, il a placé à la gauche. Pour faciliter cette bénédiction-là, pour que la bénédiction de l'aîné soit sur l'aîné et la bénédiction du deuxième soit sur le deuxième. Mais lorsque Jacob voulait bénir ses enfants, il a croisé les bras. Et Joseph pouvait s'écrier: non papa, c'est pas comme ça, tu es en train de commettre une erreur. Jacob pouvait lui dire: ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a croisé mes bras. Cela avait une signification pour nous. Cela voulait dire quoi? Les bénédictions qui étaient réservées à l'aîné devraient aller au fils. Nous qui étions païens autrefois, nous qui étions sans bénédiction, sans promesse, on ne pouvait rien. Mais ce jour-là, à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a été pendu au bois. Pourquoi? Pour transférer les bénédictions qui étaient réservées aux aînés, qui étaient réservées aux Juifs, ça devrait se transmettre à nous, les païens, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas moindres. Vous ne pouvez pas dire que non, c'était seulement pour les Juifs. Ces bénédictions-là sont aussi pour nous ce soir. Jésus-Christ nous les a transférées au bois du Calvaire. Amen. Lorsqu'il était en train de réconcilier, il était en train de réconcilier Dieu et l'humanité entière, parce que les ponts étaient cassés. Les ponts étaient cassés. Et nous, on n'avait pas cette faveur-là. C'était par la grâce. C'était par l'amour de notre Dieu qui nous a fait cette faveur-là. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne méritait pas les bénédictions. Ce n'était pas réservé à nous. Je me rappelle de l'histoire de la Samaritaine qui avait son enfant très malade. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il s'est mis en route en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sauve ma fille. Elle est en train de mourir. Le Seigneur pouvait lui dire: je ne t'ai pas envoyé. Je suis envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas envoyé pour nous, mais par la grâce, par son amour, il nous a rachetés au bois du Calvaire. Et les bénédictions qui étaient pour nous, aujourd'hui nous pouvons les posséder. Et toutes les bénédictions dans cette Bible, elles ne vont pas pourrir dans la Bible. Nous vivons dans les derniers âges.
Amen. Amen. Nous vivons dans les derniers âges. Après notre âge, cette Bible sera fermée. Et toutes les bénédictions ici, on ne va plus encore parler de ça. S'il y a un temps où les bénédictions doivent prendre chair, où cette bénédiction peuvent se manifester, c'est notre âge ici. Nous ne pouvons plus encore renvoyer ça au futur. Il n'y a pas encore un autre âge devant nous. Vous voulez laisser toutes ces promesses ici à qui? Amen. Amen. Ces promesses ici, elles nous appartiennent. Et nous sommes censés les recevoir maintenant même. Pendant que nous sommes encore vivants. On ne peut pas encore les transférer. Au premier âge, on pouvait dire c'est pas pour nous, c'est pour le deuxième âge. Deuxième âge, on pouvait dire c'est pas pour nous, c'est pour le troisième âge. Et ainsi de suite. Mais nous, après nous, il n'y aura rien. Donc, nous avons intérêt de bénéficier de ces promesses ici. Mes frères et sœurs, et pour avoir ces bénédictions, c'est uniquement par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication intitulée La postérité d'Abraham. Le paragraphe 13 au milieu. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce sujet en rapport avec Abraham, c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont enfants d'Abraham. La postérité d'Abraham. Et ces promesses qui ont été faites à Abraham n'ont pas été faites uniquement à Abraham, mais aussi à sa postérité après lui. Est-ce que je suis en train de parler à une postérité d'Abraham ce soir? Écoutez la volonté de Dieu ce soir. Notre Dieu veut que vous puissiez être béni. Notre Dieu aime quand vous êtes content. Notre Dieu aime quand vous vous agenouillez. Vous lui rappelez que tu avais dit. Là, il se sent très bien. Et il descend pour agir. Frère Branham nous conseille toujours. Il faut tenir Dieu au mot. C'est pas un homme qui avait prononcé ces paroles. C'est bien lui-même. Écoutez. Eh bien, les promesses qu'il allait faire à Abraham étaient aussi pour nous. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être né juif extérieurement pour être la postérité d'Abraham. En effet, quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Car c'était au travers de l'enfant promis, Isaac, que Christ est venu au monde. Et au travers de Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous comprenez votre position? Donc vous n'avez pas intérêt à vous lamenter. Vous avez le pouvoir de posséder toute porte dans votre vie. Quelle que soit la grandeur de cette porte-là, quelle que soit la grandeur de la difficulté, tu as le pouvoir de la posséder. Parce que ce n'est pas un
prophète qui avait dit cela. Mais c'est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, qui avait promis cela. Il dit, si nous sommes morts en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Si nous sommes morts en Christ, non pas selon les choses du monde, vivant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et toutes les promesses sont pour Abraham et sa postérité après lui. Il était le père non pas d'une nation, mais des nations. C'est ce que Dieu a fait de lui. Et maintenant souvenez-vous, c'est pour réconforter votre foi, afin que vous puissiez vous saisir de Dieu. Et tout ce qu'il a promis à Abraham, vous êtes héritier de cela. Amen. Amen. Vous êtes héritier de cela. Je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'il était père des nations. De chaque nation. Même de la RDC. Qui croit en lui. Amen. Amen. Qui croit en Dieu. Au travers de Christ. La postérité d'Abraham. Les héritiers selon la promesse. Et la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'était pas conditionnel. Ce n'était pas si tu, je. Amen. Il dit ceci. L'alliance était entièrement la grâce. Car lorsqu'il a donné cette alliance, qu'il a faite entre Adam et lui-même, Adam l'a brisé. L'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. Oui. Quand Dieu a fait alliance avec Adam, Adam a violé cela. Et frère Branham dit, Adam représentait tout homme qui est ici présent. Nous avons la nature de violer toujours l'alliance. Mais comme Dieu nous aimait, il nous voulait notre bonheur. Il n'a pas encore voulu faire l'alliance avec Abraham. Il n'a pas voulu donner une condition, mais il a donné cette alliance-là par la grâce, gratuitement, de peur que nous puissions encore briser cela. Il dit, l'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. Mais cette fois-ci, l'alliance était absolument inconditionnelle. C'est-à-dire, pour entrer en possession de ces bénédictions, il n'y a pas une condition quelconque. C'était une alliance qui était absolument inconditionnelle. C'était la grâce de Dieu qui était déterminée à sauver l'homme. Frère Branham dit, c'était une œuvre déjà achevée. Nous n'avons plus à faire dans cette affaire. Maintenant, écoutez. Vous direz, cela s'applique-t-il à moi? Tu peux te poser cette question ce soir. Est-ce que cette promesse est aussi pour moi? Frère Branham te répond. Il dit certainement. Cela doit s'appliquer aussi à toi ce soir. Si tu as une bonne disposition
position ce soir, cela va s'appliquer sur toi ce soir. Si tu n'as pas de doute, si tu as une foi ferme, cela s'applique sur toi ce soir. Il dit, certainement, bien des gens disent, oh, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu, et j'ai cherché Dieu. C'est une erreur. C'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Oui. Les bénédictions là, c'est pas vous qui étiez venus les chercher, ni les réclamer. C'était par grâce, par amour qu'il vous a donné cela. Il dit ce n'était pas Adam qui parcourait le jardin en disant, Père, où es-tu? C'est Dieu qui criait, Adam, où es-tu? Il reflétait alors la nature de tout homme. Seul d'un lutteur. Plutôt que de devenir carrément confesser son tort et d'être honnête devant Dieu, l'homme cherche toujours à se cacher derrière une sorte de feuille de figuier. La chose est sur le plateau. Pour avoir cela, la Bible nous recommande de persévérer dans la foi. Mais nous ne voulons pas suivre la bonne voie. Nous voulons toujours chercher des à côté. Oui, nous voulons gagner la vie plus vite possible. Et chose grave, vous trouvez même les croyants hyper fétichés. Vous trouvez les croyants aller chercher les devins. Vous trouvez les croyants en train de chercher les prophètes dans les alors que la chose est simple. L'homme cherche toujours une sorte de feuille de figuier. C'est toujours la nature de l'homme de faire cela. Cela revêt tout simplement de sa nature de le faire. Au lieu de confesser tout simplement et dire, j'ai tort, oh Dieu, viens-moi en aide. Oui, ou tout simplement de prendre Dieu au mot, il va essayer de trouver un moyen pour contourner la chose. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs cherchent à trouver un moyen pour contourner la guérison divine. Or la guérison divine est là. Il est notre Jéhovah Rapha. Il nous a rachetés. Il s'est révélé en nous dans les 7 noms. Amen. Nous, c'est de le croire tout simplement. Il dit, ils essaient de contourner le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, il n'y a pas moyen de contourner cela. Vous allez les recevoir de toute façon. Parce que c'est une promesse de Dieu. Si on vous dit, chez nous ici, peut-être nous chez nous vous aurez des mariages facilement. Hier nous avons vu que Branham nous disait c'est pas parce qu'une autre personne a persévéré que toi tu auras la bénédiction. Si vous allez là-bas, faites Huawei à votre vie éternelle. La postérité d'Abraham, toujours au paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Vous êtes héritier. Héritier du salut. Héritier de la guérison divine. Héritier de chaque
bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il s'est révélé à nous comme Jéhovah Jireh. Il savait que le peuple que je suis en train de sauver aujourd'hui, ils auront besoin de biens matériels. Ils auront besoin de ceci. Alors je me révèle à eux comme Jéhovah Jireh. Ils savaient que ce peuple-ci va tomber malade. Ils auront besoin de la guérison. Il s'est révélé à nous comme Jéhovah Rapha. Il savait qu'on devrait avoir des guerres, des combats, de ceci et cela. Il s'est révélé à nous comme Jéhovah Nissi. Il savait qu'on devrait avoir besoin de lui à tout moment. Même quand nous dormons, on a besoin de lui. Je me révèle à eux comme Jéhovah Shammah. Il s'est révélé dans les 7 noms. Il s'est encore révélé comme Jéhovah Shalom. Il a dit ce peuple-ci sera dans un monde où il y a des frappes, où il y a de ceci et de cela. Mais je vais leur donner la paix. Vous avez besoin de la paix. L'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Rohi, le bon berger. C'est lui qui connaît ce que nous devons faire. Quand nous dormons, il s'allonge à la porte. Il est notre berger. Il ne peut pas accepter que l'ennemi puisse entrer et ravir la brebis. Il se révèle à nous comme Jéhovah Rohi, l'éternel notre berger. Alléluia. Il savait qu'on devrait nous accuser. Il savait qu'on devrait avoir des différends. Il savait qu'on devait nous amener aux tribunaux. Il dit, je me révèle à eux comme Jéhovah Tsikenu, l'éternel, notre justice. Alors, pourquoi nous sommes en train de pleurnicher? Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Frère Branham dit, vous êtes héritier de chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus-Christ est mort. Vous en êtes héritier, car vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier de la chose entière. Pas une petite chose, pas seulement une partie, mais de toutes choses. Amen. C'est quoi ton problème ce soir? Qu'est-ce qui te manque ce soir? L'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est tout pour toi ce soir. Il dit, je me sens religieux de savoir que je suis héritier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent aussi religieux de savoir qu'il est héritier ce soir? Que Dieu vous bénisse. Vous pourriez penser que je suis un peu fou, mais si je le suis, laissez-moi tranquille. Je suis plus heureux dans cet temps, oui, que je ne l'étais dans l'autre. Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que je reconnais maintenant que je suis héritier. Je suis héritier de la chose. Mais je sais que je suis un héritier. Héritier du salut. Héritier de chaque promesse. Eh bien, vous pentecôtistes, vous chantez. Vous chantez. Chaque promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Alors, comportez-vous en conséquence. Comportez-vous en conséquence. Hier, nous avons lu frère Branham dire, nous devons marcher à la hauteur de cette promesse ici. Je ne peux pas avoir peur, ni peur des fétiches, ni peur des sorciers. Je ne peux pas avoir peur de n'importe quoi. Alors, comportez-vous en conséquence. Parcourez
Parcourez cela. Parcourez cela. Et voyez ce que vous... je m'excuse. Voyez ce que vous avez là-dedans. Amen. Amen. Parcourez cela. Prenez-en possession. Cela vous appartient. Dieu vous l'a donné. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Mon frère, ma soeur, nous sommes rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous possédons toutes choses au Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la prédication. Gloire en Dieu. Au paragraphe 81. Frère dit ceci. Quand une promesse divine est faite, vous croyez dans cette Bible? Réellement, vous croyez dans cette Bible? Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Amen. Amen. Quelle assurance bénie. Nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux. Je reprends la phrase. Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation. Il est obligé d'accomplir chacune de ses promesses. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Si cette promesse ici n'est pas efficace, donc Dieu n'est pas efficace. Le croyez-vous? Il dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Elle est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je ne vaux pas plus que ma parole. La parole de Dieu est Dieu. Nous savons que Dieu ne ment jamais. Il a déjà prononcé par les serments. Dieu n'était pas obligé de nous donner cette promesse sous serment. Parce que lui ne ment jamais. Mais comme lui-même, il a osé de mettre sa réputation en danger, nous allons lui présenter. Tu avais dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Moi ce soir, je suis la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Voilà telle maladie, voilà tel problème, voilà ceci, voilà cela. Pourquoi ça continue dans ma vie? Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur soit loué et qu'il bénisse richement son serviteur. Soyez debout, nous allons prier. Sankamu Yesu kupita bioma Sankamu Yesu oso ngende Sankamu Yesu kupita bioma Munanga Yesu moso twimba Wadinanga dende Devaye mona Yesu
Yesu musungindi ulami mwakane isakamu Yesu kupita byuma munanga Yesu musungindi wadinanga jende devaye monanga Yesu musungindi mulami